Coucou, salut les amis, bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue encore sur la chaîne des gens à l'esprit de critique. Je suis très heureuse encore de vous avoir sur Live AQ cet après-midi. Vous êtes la bienvenue. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois, je vous souhaite la très bienvenue. Comment est-ce que vous allez? Moi, je suis fatiguée, mais j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous, mes abonnés, pour vous, mes amis, pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois. Alors, je vous souhaite ça la très bienvenue. Welcome. Alors, cet après-midi, j'ai réfléchi un tout petit peu et j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous entretenir un peu, vous mes abonnés, vous tous qui visionnez cette vidéo. Alors, j'ai intitulé cette vidéo « Humiliation psychologique médiatique, l'âme fatale du 21e siècle ». Le titre peut changer selon mon inspiration. Alors, c'est parti pour la vidéo. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, mes chers amis, mes chers abonnés, pour ceux qui visionnent cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que nous sommes aujourd'hui, je crois que nous sommes le 26 mars 2018 et il y a eu beaucoup de remue-ménage, beaucoup de changements en cette année 2018. Et cette chaîne est une chaîne qui parle de la gouvernance, qui parle de la politique de nos pays africains afin que nous puissions comprendre toute la politique du monde entier et que nous puissions nous faire une santé en matière de politique et de gouvernance de nos pays africains. Alors, ce qui me motive dans cette vidéo, c'est l'Afrique. Pour être honnête, c'est l'Afrique. Et nous avons vu, avant les années, c'est-à-dire avant l'année 2018, c'est-à-dire de 2010 jusqu'en 2017 et qu'on sort, et toujours même l'Afrique a beaucoup souffert, les pays africains ont beaucoup souffert, et même beaucoup de peuples faibles, les pays du tiers-monde ont beaucoup souffert de la politique, de la gouvernance et de tout ce que vous savez. Cette vidéo, je la fais par rapport à ce qui se passe dans la politique de la France, c'est-à-dire de nos amis les Français. S'il vous plaît, avant qu'on ne continue la vidéo, il faut que vous sachiez que il ne faudrait pas faire de l'amalgame entre le peuple français et la politique française. De grâce. Nous ne sommes pas là pour fustiger qui que ce soit. Dans cette chaîne, nous parlons seulement que de la politique et des politiques souvent qui aliènent, qui assujettissent, qui ne sont pas souvent toujours loyales. Et donc, avec ce qui se passe dans la politique française avec M. Sarkozy, j'aimerais faire un petit rappel pour dire que quand on prend cette situation médiatique du président Sarkozy qui est dans un tourment en ce qui concerne
des histoires de financement de la Libye, j'aimerais vraiment que nous ouvrons les yeux et que nous regardons autour de nous avant cette histoire. J'ai regardé plusieurs documentaires, plusieurs vidéos selon l'actualité de ce temps même, c'est-à-dire de maintenant même, qu'il y a certaines personnes ou il y a certains politiques ou même il y a certains magistrats qui essayaient de défendre le président Sarkozy pour ce qui se passe comme si tout lui tombait sur la tête. J'ai vu Mme Marine Le Pen qui essayait un peu de défendre M. Sarkozy et j'ai vu aussi un autre magistrat qui le défendait et qui disait que la justice devait faire son travail. Et elle se plaignait, Mme Le Pen se plaignait, Mme Marine Le Pen se plaignait que cette histoire de M. Sarkozy est tellement médiatisée qu'il faut vraiment aller pas à pas, de façon prudente, et etc., etc. Ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que nous avons vu que lorsqu'il a s'agi de M. DSK, M. DSK a été lavé médiatiquement, démoli médiatiquement. Lorsque Mme Marine Le Pen le défendait, malgré que la justice a laissé M. Sarkozy aller à la maison, Mme Marine Le Pen essaie de dire encore que ce n'est pas assez, ce n'était pas assez de le laisser partir à la maison. C'est comme si il devait recevoir un certain traitement, malgré que pendant sa garde à vue, ils l'ont laissé aller à la maison. Elle trouvait même que ce n'est pas assez bien de le laisser partir à la maison. Alors que c'est un privilège aussi de le laisser partir à la maison. Mais elle trouvait que ce n'était pas assez. Et que les médias acculent, le rend fautif, etc., etc. Ce qu'on oublie, c'est que la justice, c'est pour tout le monde. Vous vous rappelez du président Clinton qui a été lavé, humilié. Tout à l'heure, j'ai mentionné M. DSK qui a subi les mêmes humiliations psychologiques, médiatiques de tout le monde entier. Des États-Unis jusqu'en Europe. Il a été lavé, saccagé. Et aujourd'hui, ce personnage ne fait plus partie de la politique. Il n'est plus sur, c'est-à-dire qu'il ne fait plus vraiment de politique dans la politique française. Souvenez-vous comme El Sadat a été humilié. Je ne sais pas même s'il a été pendu. Un président de la République qui a été bastonné, humilié, traîné comme je ne sais quoi. Et tout le monde entier a vu cela. En passant par la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, qui a été pris chez lui à la maison. C'était un chef d'État, comme tout chef d'État.
il a été humilié psychologiquement. Et sa femme, qui était une présidente, a été cette ex-femme de présidente la plus humiliée de la planète Terre. Tout le monde entier a vu l'humiliation de cette femme. Et enfin, le président, le guide, colonel Kadhafi, qui a été sauvagement abattu, tué en Libye avec ses bombardements. Et vous trouvez que M. Sarkozy doit avoir un autre traitement? Nous savons que la justice fera son travail. On ne peut plus atténuer cela. Parce que d'autres présidents ont été humiliés psychologiquement. Même Kémy Séba, qui a été humilié, qui a été rapatrié du Sénégal en France. Tout dernièrement, il a été humilié psychologiquement en Guinée. Et donc, mes amis, l'humiliation psychologique, médiatique, à l'aide de l'information, à l'aide de cette nouvelle technologie, est une arme fatale. Elle détruit, elle fait mal, elle change les conceptions, elle change la manière de penser. Oui, elle fait mal, elle fait très mal. Et donc désormais, humilier des peuples, humilier des nations, humilier des pays faibles, les traîner devant la CPI ou devant la justice est une chose qu'il faut faire toujours en réfléchissant. Parce que ce n'est pas vraiment bien. Même les journaux, en Europe souvent, quand tu lis les journaux, Donald Trump, le président de la République des États-Unis, même sa femme, les médias les caricaturent, les humilient, les banalisent, les vulgarisent. Tout cela, ce n'est vraiment pas bien. Ce n'est pas à faire. Et donc, l'humiliation, c'est comme un karma. Il y a une expression en anglais qui dit Karma is a bitches. It goes around and it comes around. Donc désormais, avant d'humilier les gens, avant d'humilier les présidents, avant d'humilier les pays africains, ou quel que soit des groupes de personnes, il faudrait que nous sachions faire la différence. Car le karma peut partir et le karma aussi peut revenir. Si vous avez aimé cette petite vidéo, ce petit speech sur l'humiliation psychologique, mettez un thumb up pour votre Lisa, abonnez-vous et à très bientôt. Vous pouvez mettre autant de commentaires que vous voulez. Peace, bye.